Bonjour chef-d'œuvre. Ah bah voilà un petit tirage de fin d'année 2024. J'avais envie de jeter un œil sur le 2025. Après on fera les mois, voilà, hein. Mais là 2025, j'avais envie de faire un petit tour. Je me suis dit tiens, dans un an jour pour jour, on en sera où? Maintenant, ils me disent ça, tout est relatif. Donc mais c'est pas grave. Donc on va regarder comme ça d'une manière générale en 2025. Alors, il y a de nouvelles cartes, hein, des cadeaux, toujours de fleurs de lotus. Et j'ai repris des cartes de Claude. Voilà. Donc, allons-y pour 2025. Alors, je prends deux cartes. Toi, tu veux venir? Ben, on verra. Alors, oh, c'est beau, et oh, l'empereur et le soleil. Bah déjà, il y a beaucoup plus de clarté dans nos compréhensions, dans les compréhensions même des gens qui ne sont pas dits réveillés. Toi, tu voulais venir, viens. Ouais, l'empereur et la papesse. Il y a des changements dans les mainstream. Donc, ils vont être forcés. Bah, ça commence déjà avec le journal Le Point et puis d'autres, sans doute. J'en sais rien, je ne lis pas les journaux. Donc des révélations, ça commence à être de plus en plus clair au niveau des journaux, au niveau de la visibilité, on va dire, 3D. Voilà, c'est plutôt bien. Le soleil, le pendu. Bon, ça, alors dis donc, ça, pour l'année 2025, c'est vraiment la synthèse de la synthèse, hein. C'est vrai que je pourrais faire un long tirage, machin, mais bon, on verra s'il y a besoin. Alors, le soleil et le pendu pour 2025, pour les tarots de Marseille, c'est que il y a des choses qui nous pendent au nez et c'est plutôt bien. La justice. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de justice et d'arrestation encore, mais visible pour les autres aussi, pour les autres personnes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Visite pour les non-réveillés. Donc ça, c'est ouf. Je vais en prendre une autre quand même. Ouais, le pape. C'est marrant, le pape, la papesse. Waouh. Bah, il y a aussi de la dichotomie, hein. Il y a aussi un côté très calme parce qu'il y a des révélations. Donc nous, on se détend, on est voilà. Et il y a le côté, le diable, c'est le côté aussi des grosses choses qui vont ressortir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le chariot. Ah! Et dis donc, il va y avoir des dossiers qui vont être classés, hein, en 2025, hein. Bon, déjà, il y a Trumpinou qui revient. Donc déjà, il y a beaucoup de dossiers qui sont classés. Ça va être topissime. Là, au niveau des tarots de Marseille, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'agitation et de révélations géniales, machin, genre, trucs vachement voyant, oui, pardon, voyant aux États-Unis et ailleurs. Et nous, on est là. Ah oui, mais alors chez nous, ça l'est aussi. On va voir ce que vont dire les autres cartes. Mais alors, chez nous, en conclusion 2025, ça donne quoi? Oh bah, oui, mais oui, il ne faut pas s'inquiéter. L'arcane 13. Mais oui, il faut pas s'inquiéter, il va y avoir vraiment des choses. Ah, dis donc, ouais, ça y est. Ah, il y a des dossiers qui sont classés aussi en France en 2025. Il y a un nouveau départ. Oh, punaise, c'est drôle. Et moi, ça m'arrange, je vois au niveau des médecines. Oh, Medbed. Mhm. Au niveau du médical, il y a Big Pharma terminé, à mon avis. Ouais, il y a une renaissance au niveau de la médecine. OK. Tout ce qui s'ensuit. Éducation aussi. Éducation nationale aussi. Oh, la protection. Bon, et c'est une terre sacrée, la France, hein. Alors oui, je parle de la France, je suis désolée parce qu'on est écouté par d'autres pays aussi. Je suis désolée, excusez-moi. Bon, voilà, bah voilà. Euh, Ensuite, que voulais-je dire? Bon, alors on va prendre les autres cartes. Alors, les Bélines, qu'est-ce qu'ils nous racontent pour 2025? Deux cartes. Découverte. Et l'arcane 13 aussi. Ouhou! Vous voyez, il y a des découvertes. Je vais aller vous tutoyer, je suis désolée. Alors, découverte. Oh, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Découverte, la carte bleue. Alors, peut-être au niveau finance. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est découverte et carte bleue de ce jeu. C'est genre. Mais c'est les. Tous les espoirs y a pas, enfin, tous les vœux sont réalisés, tout ce qu'on veut, ça se réalise. Toutes les attentes ouais, plutôt qu'espoir, les attentes sont couronnées de succès. Ça, c'est ce qu'ils me disent par rapport aux découvertes, hein. Donc, ça fait avancer le schmilblick. Et du coup, nous avons cette petite carte de l'arcane 13 avec Saturne.
Et enfin, ça va vite, quoi. Enfin, enfin, il y a une accélération en 2025. Ah, bah punaise, le hasard. Et c'est l'année du serpent. Alors, le serpent, c'est bon pour les finances, il paraît, je crois, hein. Je connais pas trop ce signe. Mais c'est le serpent du bon côté, hein. Faut pas diaboliser cet animal qui est magnifique. Et c'est tout à fait, voilà, tous les animaux sont magnifiques et bienveillants et en 5e dimension déjà, hein. Et le hasard, oui, il va y avoir de la magie dans cette année, hein, 2000, pardon, pas toi. Il va y avoir de la magie en 2025, dans le sens où, dans le sens, il y a de la magie, dans le sens, ça sera pas si lent que ça, en fait, hein. C'est dans ce sens-là, du style, pouf, il y a des bulles de connexion qui se passent. Pouf, il y a des bulles de révélation. Oh, et ça fait château de cartes d'un côté. Parce qu'il y a plusieurs domaines, en fait. Il y a des domaines qui vont se réveiller plus vite que d'autres. Voilà. Mais elles sont magnifiques pour 2025, dis donc. Pour moi, 2025, c'est une autre étape, hein. Parce que là, bien sûr, c'est un progrès depuis 2020, 2019. Enfin, je ne sais pas depuis quand vous êtes au courant de tout ce qui se passe, mais bon, mais c'est le progrès. Ok, il se passe plein de choses tout le temps. Puis cette année, c'était pas mal aussi. Mais l'année 2025, j'avoue, quand même, ça me fait bien plaisir. C'est beaucoup plus visible. Alors, les cartes de Yael Didier, toutes neuves. Justice, ouais, la justice pour 2025. Très bien. Au moins, il se passe des trucs, hein. Punaise, ça c'est bien. Vous voyez, c'est pas un long fleuve tranquille, mais dans le bon sens. Parce que vous remarquerez que les cartes, il y a l'arcane 13, la foudre. Donc on sent qu'il y a des choses vraiment qui se passent, hein, qui sont graves dans le sens grave, quoi. Mais d'un côté, il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a du changement, et c'est toujours positif. La justice et le voyage. Bah oui, les choses bougent, moult. La justice et le voyage. Oh, ça c'est magnifique. Et le soleil. Bah ça retire tout ce qu'il y a de négatif dans un jeu, hein, cette carte-là. Donc, réjouissez-vous et pensons à nos projets. Pensons à nos projets. Alors, côté administratif, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, c'est sympa de penser à des projets quand on en a déjà. Tout le monde n'en a pas. Mais quand on a des emmerdes administratives, etc., c'est quand même lourdingue. On est quand même confronté encore à tout ça. Ouais, d'accord. Comment dire? Il faut faire ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire, mais sans y mettre plus d'énergie que ça. Voilà. C'est facile à dire aussi tout ça. Mais mettre votre énergie, parce que c'est vrai qu'on s'angoisse. Si on a des dettes, etc., on reçoit des papiers, des machins. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Hein? Bon, rien. Ah, la foudre et l'amour. Oh, il se peut qu'il y ait des rencontres d'âmes sœurs cette année. Waouh, en 2025, des rencontres d'âmes sœurs. Chouette, chouette, chouette. Ah, dis donc, c'est cool ça, je ne m'attendais pas à celle-là. Tiens, une autre carte là, pour la route. Et oui, et la lune. Oui, ça c'est vraiment d'âme à âme, hein. La lune, c'est vraiment l'intériorité. C'est ouais, c'est l'intuition aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on va rencontrer nos âmes sœurs pour certains, certaines parce qu'on sera connecté à qui on est. On sera connecté à notre nous intérieur. Oh, c'est vachement bien. Notre souveraineté, à notre divinité, à notre soi supérieur, présence divine, on l'appelle comme on veut. En tout cas, waouh, c'est chouette. Ah, c'est chouette, je suis contente. C'est bien de voir de l'amour aussi de temps en temps, de voir des rencontres d'âme à âme, des âmes sœurs, aussi amicales, mais là, c'est plutôt amoureux, hein. Alors là, je vais utiliser un nouveau jeu, un nouveau tarot. C'est le tarot des sorciers. Les cartes des sorciers, offertes par Fleur de Lotus. C'est une sacrée petite sorcière aussi, elle, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi, petit tarot, pour 2025? Ah oui, à l'envers, c'est vachement bien. Ah oui, ça se regarde à l'envers. Secret, mission. Ah ah, ça j'aime bien. C'est bien. La carte 42, le 6, le choix. L'amour aussi, l'amitié. Secret, mission. On va en mettre une autre, hein, parce que je suis désolée. Secret, mission. Celle-là, je la mets comme ça. La Toussaint. Oh, c'est rigolo. Autorité, transgression. Ah! Ah, il y a un inversement. Pour moi, c'est l'inversement de ombre et lumière. Inversement, ombre et lumière. Regardez, c'est marrant les petits dessins là-dessus. Ça rigole, il y a un peu de tout. Il y a une petite sorcière sur un bélier.
C'est marrant, hein, il y a des petites sorcières. 7, 8, 9, 10, c'est la route fortune, c'est que hein, au niveau du temps, au niveau des lignes de temps, ça change, au niveau des réalités parallèles aussi, ça change. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des réparations dans nos extensions d'âme, dans nos vies parallèles, peut-être au niveau karma aussi, de nos vies antérieures, qui pour moi n'est pas la même chose. Au niveau des doubles miroirs, au niveau des doubles tout court. Bon, à questionner, à voir. Très intéressant, très intéressant. Donc ça, c'est très quantique, c'est très large comme vision, hein. Donc cette année, c'est magique dans le bon sens du terme, bien sûr, hein. Une dernière pour la route. Celle-là, je la retourne. Corail. 15, bien-être, guérison. Dis donc, 2025, c'est pas mal, hein. C'est quoi ça, hein? C'est joli. Voilà, bon, bah d'accord, super. Bien-être et guérison. Le 15, pour moi, c'était quoi c'est quoi le 15? C'est le diable. Alors, le diable, pour moi, dans le tarot de Marseille, c'est toute notre essence créative. C'est aussi quand on pétille intérieurement, quand on a des projets, quand on est joyeux, quand on est enthousiasme. Et vous voyez, la dame, elle est super cool, hein. Elle est avec la lune toujours, hein. Elle a quoi comme couronne? Je ne sais pas, j'en sais rien. Le 15, corail. Bien-être et guérison. Parfait. Il y a de l'alchimie en 2025. Je pense que c'est une année qui ressemblera à aucune autre qu'on a pu vivre. J'ai vraiment cette impression-là. Et le tarot, tarot des chamans. C'est quoi? J'oublie toujours. Le rêve du chaman, offert aussi par Fleur de Lotus. Alors, le rêve du chaman, qu'est-ce que tu as à nous dire? Dis-nous. La voleuse de rêve. Ah, rejet du chemin de l'accomplissement. Ah bon? Oh! Entre un ouistiti et un aigle. Alors le 13, c'est l'arcane 13. C'est en effet un être de passage. Pour moi, c'est un être de passage. Passer vraiment d'un monde à l'autre. Passer pas forcément d'un monde. Un paradigme, paramètre. C'est pas évident à mettre des mots là-dessus. La voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Il va y avoir aussi des questionnements intérieurs. Il y a des choses qu'on pourra vraiment plus vivre. Il va y avoir beaucoup de divorces encore, des séparations, des départs aussi dans l'autre monde. Il va y avoir, quoique, il y en a eu beaucoup cette année, hein. C'est une année, je vais rester polie, mais... Qu'est-ce qu'il est beau, cet animal. Donc, on va remettre une carte dessus parce que ça m'interpelle. Dans le rejet du chemin de l'accomplissement, c'est de l'accomplissement... je pense que c'est beaucoup de contradictions avec soi et soi. On va apprendre à se connaître, hein. C'est sûr que pendant des siècles, on s'est réincarné en humain et en humaine, et du coup, on est un petit peu formaté, plus ou moins, hein. Alors, ceux qui sont un peu moins formatés sont les personnes qui ont eu des vies sur d'autres planètes. Voilà, ceux-là sont un peu moins formatés. On a du recul, donc c'est plus facile. Mais voilà. Celle-là voulait venir. Bon, viens, petit chou, viens là. Alors, 2025. Oh, punaise. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Oh, c'est marrant ces deux cartes, hein. C'est initiatique cette année. Alors, c'est quoi le bateau? C'est un bateau, pardon. C'est un bateau un peu... Vous savez, comme on voit en Asie. Oh, je suis désolée, c'est trouble. Comme on voit en Asie, une espèce... C'est pas une pagode. Si, c'est peut-être une pagode. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, on passe... à travers cette espèce de truc-là. Le 14. 14, c'est quoi? C'est la tempérance, je crois. On passe vraiment d'un monde à un autre, hein. Cette année 2025, c'est de ouf, hein. Pour moi, 2025, là, il y a le Gessara plus net. Il y a les medbed, à mon avis, vu qu'on a vu des changements au niveau médical, à mon avis, ça va être franc du collier, là. Et ouais, il va y avoir vraiment, là, on change complètement d'ambiance cette année. L'année 2025, oh là là, de toute façon, on va tirer les cartes mois par mois après, hein, on verra tous ces détails parce que ça m'a l'air vachement complexe dans le sens où j'ai pas l'habitude, je trouve pas les mots, parce que c'est comme si on allait, je pense que Maëla pourra faire des, je vois comment dirais-je, des langages de lumière, des langages autres que terrestres, hein. Je vois des encodages autres, intraterre, inframère, intramère, et aussi galactique et stellaire.
En fait, on va se réencoder de qui on est, on va savoir, voilà. Donc, ouais, c'est marrant ça, punaise. Allez, une dernière, les amis, soyons... c'est marrant quand c'est flou comme ça, mais on sent que c'est très profond ce qui va nous arriver. Et j'arrive pas trop à dire de mots. Oh, c'est beau, toi. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Ouais, bah c'est formidable, on l'avait déjà tiré ça. Le 15, le diable encore. Mm. Il est beau ce chaos parce qu'il a un beau visage, on le voit pas là, mais embrasser le chaos, c'est beau le diable de poussière. Vous voyez, il y a vraiment une alchimie en 2025. Il y a une alchimie. Ce qu'on croyait négatif, eh ben ça va s'alchimiser en positif puisqu'on sort du film. Donc, oh c'est beau. Hein. Bon, 2025, en synthèse, j'espère que ça vous parle plus au niveau des sensations qu'au niveau intellectuel, parce que, je sais pas, j'espère que j'étais assez claire, parce que je sens que je suis pas allée au bout du truc. Donc, bah, tant mieux, on ira mois par mois. Comme ça, je pense qu'on pourra creuser les choses. Parce qu'il y a vraiment le côté spirituel hein, qui touche. Le côté spirituel dans le sens où qui on est, qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Et comme on est vraiment une multitude, on vient d'à droite et à gauche, de sphères différentes, de mondes différents, de planètes différentes, et peut-être aussi, et aussi de galaxies différentes. Donc c'est hyper large. Donc j'avoue que le langage, là, faites appel à vos ressentis hein, physiques, pour ceux qui ont plus de ressentis physiques ou clairaudient, clairvoyant, clair. Ça aussi, il va falloir le travailler, les amis. Parce que, ouais, vous allez pouvoir, ils me disent devoir, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, vous allez devoir vous aiguiller vous tout seul, en fait, hein, aussi. Être autonome dans la clairvoyance, clairaudience, dans la médiumnité, pour ceux qui sont médiums. Médium, c'est-à-dire bah, la connexion entre le monde des incarnés et le monde des désincarnés. Tout le monde n'est pas bien médium, mais tout le monde, on a tous un canal et on peut tous être clairvoyant, clairaudient, clairsentient, claire connaissance, claire odorance, enfin voilà, vous voyez. Donc à développer, ils nous redisent ça, hein, ils nous redisent ça. Oui, ils me disent on va rigoler. Hein. Bon, très bien, ils s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. Enfin, nos guides, nos amis stellaires de derrière le voile. Je vous embrasse tous et puis bon passage 2025. Et puis on va continuer dans l'année du dragon jusqu'en février, je sais plus si c'est le 15, le 21, je sais plus. Et après on va entamer l'année du serpent, ça risque d'être pas mal. Et bien écoutez, bonne journée à vous et à bientôt.